soir, je te raconte une histoire que je trouve vraiment triste. Je la trouve triste parce qu'elle concerne deux jeunes filles de 16 et 17 ans et parce que c'est un des rares cas de double meurtre non résolu au Québec. Moi, personnellement, j'en connais 3 et ce soir, je te raconte l'histoire de Suzanne Gilbert et de Denise Picard. Pour bien comprendre l'histoire des jeunes filles, il faut remonter en août 1968. Les deux filles habitent Montréal. Elles sont toutes les deux issues d'une famille assez bourgeoise. Elles fréquentent la même école, sont amies depuis longtemps et sont reconnues dans leur entourage pour être des bonnes petites filles. Le 7 août 1968, Madame Gilbert, ses deux frères, qui sont également des frères catholiques, donc ils sont dans la prêtrise, un couple d'amis, soit Hector Savoie, 64 ans, et sa femme, Suzanne Gilbert et son amie Denise Picard, se rendent à Saint-Simon-de-Rimouski pour quelques jours dans un chalet. Rendus là-bas, plus précisément à Lens-Pierre-Jean, il y a 4 chalets mis à leur disposition. Le premier chalet, Madame Gilbert le prend avec un de ses frères. Son autre frère se rend plus dans le village de Saint-Simon et va chez des amis où il est attendu à quelque part. En tout cas, il reste pas là le premier soir. Le deuxième chalet est occupé par Hector Savoie et sa femme. Le troisième et le quatrième chalet est donc disponible. La deuxième journée, Madame Gilbert propose aux deux filles de prendre le troisième chalet. Elle leur dit, tu sais, vous allez trouver ça le fun, vous allez pouvoir faire vos petites affaires et vous êtes responsables, vous êtes raisonnables, fait que moi, j'ai aucun problème à ce que vous campiez dans le troisième chalet. Les filles sont vraiment contentes. Ils s'installent avec leurs petites affaires dans le troisième chalet. Ils ont amené leur radio transitor. Fait que là, eux autres, ils se disent, on va pouvoir écouter de la musique sans être dérangés. Demain matin, on va pouvoir faire la grasse matinée. Ils sont vraiment, vraiment contentes. Donc, le premier chalet est occupé par Madame Gilbert et son frère. Le deuxième par Hector Savoie et sa femme. Et le troisième chalet par Suzanne Gilbert et Denise Picard. Toute la journée, ça va bien. Tout ce monde-là profite des vacances. Le soir venu, il y a un souper dans le premier chalet, soit celui de Madame Gilbert. Et là, Madame Gilbert soupe avec ses deux frères, avec le couple Savoie et avec les jeunes filles. Après le souper, le couple Savoie s'en va dans le deuxième chalet et invite les jeunes filles à jouer aux cartes, une partie de la soirée. Selon les témoignages recueillis, ça se passe super bien. Ils ont des conversations vraiment le fun. Genre, les filles parlent de ce qu'ils veulent faire plus tard, les études qu'elles veulent faire, de leurs rêves. Fait que c'est comme juste une soirée super normale d'été. Et à 11h30, Madame Gilbert envoie ses deux frères au chalet numéro 2 pour aller reconduire les filles, dans le fond, à leur chalet, soit le chalet numéro 3. Donc, les frères de Madame Gilbert remercient la famille, le couple Savoie et accompagnent les deux jeunes filles au chalet. Et là, ils se disent bonne nuit et tout. Et le lendemain matin, vers les 10h30, Madame Gilbert et ses deux frères se rendent au chalet numéro 3 pour aller voir les filles. Première constatation, la porte est entrouverte. Tu sais, là, madame, c'est pas bon signe. Quand ils rentrent, ils trouvent les filles décédées. Ils gisent dans leur sang. Et Denise Gilbert, elle a les pantalons, en tout cas le bas du corps dévêtu. Donc là, c'est un peu la panique, tu sais. Et un des frères de Madame Gilbert se rend voir Monsieur Savoie et lui demande de l'apporter à la police provinciale qui est à 3 pistoles, parce que là, j'imagine qu'il n'y a pas de téléphone là, dans les chalets puis que c'est impossible de contacter la police provinciale. Donc, M. Savoie fait le lift aux frères de Mme Gilbert. Ils s'en vont avertir la police provinciale. Pendant que le frère de Mme Gilbert rentre au poste de police provinciale, Savoie, lui, décide d'aller mettre de l'essence. Et là, il va mettre de l'essence, puis là, il commence à raconter là,
à la femme du propriétaire qui est en compagnie d'une autre femme, qu'il y a un drame terrible qui est arrivé à Saint-Simon de Rimouski, qu'il y a deux filles qui ont été tuées, puis qu'il y en a une qui a été violée. Donc là, c'est comme la grosse panique. Là, ensuite, là, c'est pas long, il y a l'enquête, il y a le coroner. Et quelques jours plus tard, M. Savoie est mis en état d'arrestation comme témoin important. Dans ce temps-là, ce que j'ai comme réalisé un peu, sans être une experte, c'est que j'ai l'impression que le coroner joue un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il joue un rôle super important, mais on dirait que ses tâches, ils ont comme un peu diminué. Tu sais, un coroner, ça donne ses recommandations à la suite d'un décès. Ça donne vraiment toute l'heure juste concernant le décès, mais c'est comme si dans les années 60, le coroner, il faisait partie intégrale de l'enquête. Tu sais, qui commençait au jour 1 jusqu'à la fin du procès. Puis là, le coroner, excusez, le coroner, lui, tous ses soupçons, il les met vers M. Savoie. La raison est super simple. Il y a comme le coroner a dressé une liste. La première raison pourquoi M. Savoie est mis en état d'arrestation, c'est parce que les chalets sont dans un endroit très isolé et que c'est quasi impossible de s'y rendre sans savoir qu'on s'en va là. Et donc, ça ne peut être fait que par une personne qui occupait les chalets. Première raison qui a été mise en arrestation. Deuxième raison, c'est que son témoignage est contradictoire avec celui de tous les autres témoins, dont celui de sa propre femme. Monsieur Savoie va raconter aux policiers que cette nuit-là, après que les jeunes filles sont parties, il a fait l'amour avec sa femme. Sa femme dit qu'elle n'a pas fait l'amour avec son mari. Ensuite, M. Savoie dit qu'il s'est levé à 1h20 dans la nuit pour aller observer les étoiles dehors. Et un autre témoin va dire c'est impossible, c'était très embrumé cette nuit-là, donc c'était impossible de voir les étoiles. Quand on va demander à M. Savoie pourquoi tu t'es levé à 1h30 pour aller voir les étoiles, il va dire que c'est connu que dans la nuit du 9 au 10 août, tous les années, c'est la meilleure nuit pour observer les étoiles. Donc, ensuite de ça, il y a comme une confusion. Quand le coroner a demandé à la femme de M. Savoie de décrire comment les jeunes filles étaient vêtues le soir où est-ce qu'on jouait aux cartes, elle les a décrites d'une façon. Et M. Savoie, lui, il a comme donné une autre description des vêtements, fait que ça n'a comme aucun bon sens. Ensuite de ça, le point numéro 1, c'est que le frère de Mme Gilbert dit que lui, quand il a demandé à M. Savoie de conduire à la police provinciale, il n'a pas dit pourquoi. Puis il n'a pas dit un mot de tout le trajet. Fait que lui, il n'a jamais dit, selon lui, il n'a jamais dit que les jeunes filles étaient mortes. Et il n'a jamais dit non plus qu'une des jeunes femmes avait été violée. Fait que la question soulevée par le coroner, c'est comment t'as fait pour être capable de dire ça tout de suite, là. La police n'était même pas arrivée, puis toi, tu dis que les jeunes filles ont été violées puis ont été tuées. Tu sais, personne ne te l'a dit. Comment tu fais pour savoir ça? Ensuite de ça, il y a Denise Picard avait un cheveu dans la main. Donc, le cheveu a été examiné par des laboratoires en expertise et ça a été confirmé que c'était pas un cheveu compatible avec les cheveux des deux frères de Mme Gilbert, mais qu'il était compatible avec ceux de M. Savoie. Ensuite de ça, ce qui est vraiment particulier dans cette histoire-là, c'est que là, les jeunes femmes, ils ont été battues, assommées avec un objet contondant. Et ensuite de ça, ils ont reçu une balle de calibre 32 dans la tête chacune. Et Denise Picard, elle a été violée, mais une fois morte. Et là, M. Savoie, lui, affirme ne pas avoir d'armes. Lui, il était un gérant à la commission des liqueurs et dans ses fonctions, dans le fond, il avait accès à un revolver tout le long de son parcours professionnel. Mais c'était devenu un rentier et il affirme que, tu sais, il n'y a jamais eu de revolver à la maison, tu sais. Là, ensuite de ça, pendant le procès, dans ce temps-là, c'est drôle parce qu'on ne disait pas un avocat de la défense, on disait un procureur de la défense. Donc, le procureur de la défense, lui, il va interroger le frère de Mme Gilbert, puis il va lui dire mais ça n'a pas d'allure, là. Tu t'en vas voir quelqu'un, tu viens de découvrir 2 filles mortes,
tu t'en vas voir quelqu'un, tu demandes à quelqu'un de te faire un livre, mais tout le long, toi, tu dis pas pourquoi tu fais le livre, tu dis pas que tu as trouvé deux filles mortes. Tout le long de Saint-Simon de Rimouski à Trois-Pistoles, toi, tu dis pas un mot, tu parles pas pantoute. Puis la personne, elle te conduit, tu sais, puis elle se pose pas de questions. Fait que lui, il dit, c'est impossible que tu l'aies pas dit, là. Tout le monde qui découvre un crime, tu le dis à quelqu'un, là, tu le dis à la personne qui te fait un livre jusqu'à Trois-Pistoles, là, c'est pas vrai que tu l'as pas dit, tu sais. Et ils ont comme vraiment toutes des versions contradictoires. Monsieur Savoie lui dit que dans le ton, en plus d'y avoir dit, le frère de Mme Gilbert, il aurait dit c'est presque un meurtre parfait. Il aurait juste fallu que le chalet soit brûlé, puis ça aurait été un crime parfait. Mais là, encore là, tu sais, le frère de Mme Gilbert, il a comme 68 ans, là. Tu sais, puis c'est un frère super frêle, là. Fait que pourquoi que... Tu sais, pourquoi il aurait dit ça? Ça a aucun bon sens, là. Tu sais, c'est... Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que quand que Savoie a dit ça à son procès, il n'y a pas personne qui a comme vraiment cru ça, là. Il y en a d'autres qui disent que c'est Savoie qui aurait dit ça, tu sais. Ah, ça aurait été vraiment un crime parfait s'il aurait brûlé le chalet, là. Et ensuite de ça, la femme de M. Savoie dit qu'à minuit 20, il y a une auto qui a viré dans l'entrée du chalet de Mme Gilbert, qui s'est virée de bord puis qui est partie. Mais les filles ont été tuées entre 1h et 3h du matin. OK? Puis là, M. Savoie, là, après ça, il a été interrogé, puis lui aussi, il dit que oui, il a vu l'auto. Puis Mme Gilbert aussi a dit oui, vers minuit 20, il y a une auto qui est venue virer dans l'entrée. Fait que, est-ce que ça aurait pu être lui? Je ne le sais pas. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est que, tu sais, M. Savoie a quand même 64 ans, là. C'est quelque chose d'arriver, de tuer deux jeunes femmes, de les assommer, puis d'en violer une. Et puis, le coroner a fait des tests balistiques dans les chalets, puis il a tiré des coups de feu, tandis que ses assistants étaient dans le chalet numéro 2 et dans le chalet numéro 3. Et dans les autres chalets, on n'entendait pas le coup de feu. Donc, tu sais, parce qu'au début, la question du « ouais, mais il n'y a pas personne qui a entendu », tu sais, ça se peut pas. Mais oui, finalement, ça se peut. La façon que c'est fait, ces chalets-là, puis la distance dans le bois, on n'entendait pas les coups de feu. Donc, le procès a été vraiment super médiatisé. Et Claude Poirier, pour ceux qui ne connaissent pas Claude Poirier, c'est un chroniqueur judiciaire assez connu qui a commencé justement là, à la fin des années 60. Lui, ce qu'il dit, il dit que c'est une enquête qui a été vraiment bâclée, qu'il y a des arrestations qui ont été faites très, très rapidement. Puis lui, il dit que quand il a descendu, dans le fond, à Rimouski pour assister au procès, il a vu Monsieur Savoie dans les marches, tu sais, l'air abattu, puis il a été le voir, puis il a dit genre, mon vieux, tu devrais te prendre un avocat, là, c'est tout croche, comment c'est en train de se faire, tout ça. Puis là, Monsieur Savoie, il a dit, j'en connais aucun, puis personne me croit que j'ai rien fait, tu sais. Fait que c'est Claude Poirier qui a référé l'avocat, le procureur de la défense, qui s'appelait Maître Blais, et qui a réussi. Dans le fond, le juge a acquitté M. Savoie en précisant que ce n'était pas parce qu'il ne le croyait pas coupable. C'est tout simplement parce que les preuves étaient beaucoup trop minces. Chose certaine, il n'y a aucune trace de lutte qui prouve que les filles, dans le fond, connaissaient la personne à qui ont ouvert la porte sans aucun problème. Donc, c'est vraiment spécial, cette histoire de meurtre-là. Puis c'est vraiment hyper troublant. Puis ce qui est vraiment fascinant aussi, c'est que juste avant de partir pour Saint-Simon de Rimouski, les filles ont failli pas y aller. Parce que l'oncle de Denise Picard leur a offert, lui c'est un avocat, puis il leur a offert non, c'est un policier, c'est pas un avocat. Il a offert aux filles d'aller avec eux autres, sa famille à lui, dans le fond, dans un chalet à l'autre bout, tu sais, genre, même pas dans le même coin de Saint-Simon et de Rimouski. Puis les filles ont hésité, tu sais, ils savaient pas est-ce qu'on va avec l'oncle de Denise ou on va avec la mère de Suzanne. Puis là, finalement, ils ont décidé d'aller avec la mère de Suzanne, tu sais. Puis moi, je trouve ça vraiment fascinant, tu sais, parce que c'est ça la vie, hein. C'est tout le temps, t'as deux chemins. Si t'en prends un, c'est complètement une histoire différente que si tu prends l'autre. Puis souvent, c'est
tout le reste de notre vie est le résultat souvent d'une seule journée qui a changé tout le reste. Puis moi, je trouve ça vraiment fascinant, mais triste aussi à la fois. Et Claude Poirier a écrit dans son livre, d'ailleurs, je vous le conseille pas, là, il est vraiment plate. Là. Il est pas plate, non, c'est pas vrai. Mais il va pas assez loin, son livre, là, il est vraiment trop en superficie. Là. Et moi, j'adore Claude Poirier. Là, j'ai tout écouté ses affaires, là, sans rancune, Claude. Puis je lis, il a écrit des petites chroniques là, dans le journal compétiteur celui pour lequel je travaille. T'sais. Puis, tu sais, je l'adore, Claude Poirier, mais son livre, là, il est comme en surface. Bref, Claude Poirier écrit dans son livre que sur son lit de mort, Hector Savoie a demandé à l'infirmière qui s'occupait de lui de contacter Claude Poirier parce qu'il voulait y parler. Certaines personnes diront que c'est parce qu'il voulait se confier à lui, puis tu sais, vraiment révéler que c'était lui l'assassin des filles. Mais ça pourrait être aussi tout le contraire. Ça pourrait être pour insister, pour partir en disant, tu sais, je meurs, j'ai aucune raison de mentir, là, c'est pas moi qui ai fait ça, tu sais. Puis, ou pour le remercier d'y avoir donné un coup de main dans ce temps-là à y trouver un avocat, tu sais. Fait que ça veut rien dire, là. Ça a été vraiment interprété comme des aveux de meurtrier sur un lit de mort, mais, tu sais, faut pas se fier à ça, là. Donc, ben moi, je serais vraiment curieuse s'il y a des gens de la région de Saint-Simon, de Rimouski, Trois-Pistoles, Rimouski. Vous pensez quoi de tout ça? T'sais, vous qui avez grandi, qui avez entendu cette histoire-là de l'intérieur, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous pensez que c'est Savoie qui a fait ça? Parce que c'est sûr que, tu sais, mettons, 2 jours avant, ce chalet-là n'était pas occupé. Quelques jours avant non plus. Pourquoi deux ou une personne aurait arrivé comme... l'aurait choisi par hasard pour tirer une balle dans la tête des 2 filles et en violer une? Ça n'a aucun bon sens. C'est même pas le vol. Le motif, c'est quoi? Puis c'est sûrement pas un chalet choisi par hasard. Puis les filles, ça faisait comme 2 jours qu'ils étaient là. Fait qu'ils n'ont pas pu, tu sais, susciter l'attention de... C'est vraiment bizarre, je trouve, tout ça. Puis je me demande vraiment... Je me demande vraiment si c'était Hector Savoie ou si c'était pas l'auto qui avait rentré ou un des frères de Mme Gilbert. Ça... Puis tu sais, pourquoi que juste Denise Picard qui a été agressée sexuellement, pourquoi Suzanne Gilbert l'a pas été? Je trouve ça vraiment très particulier. Puis l'enquête, il paraît que l'enquête, là, elle a été comme faite tout croche, là, tu sais, que Savoie, il s'est fait accuser, là, il s'est fait mettre en arrestation pour des soupçons, dans le fond, qu'il n'y avait rien vraiment de tangible, mais, tu sais, si les filles, l'arme n'a jamais été retrouvée, là, c'est un calibre 32, mais on tire pas des gens comme ça, puis on les viole pas sans avoir des traces de sang, ils ont trouvé aucun vêtement, ils ont rien trouvé, ils ont pas trouvé de sang, c'est presque impossible, là, de tuer 2 filles, puis de rentrer super tranquillement au chalet, sans laisser de traces nulle part. Fait puis tu sais, comme je vous dis, là, il a 64 ans, le monsieur, là. 2 filles, c'est sûr que t'as un fusil, là, t'en assumes. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment ça savoir votre opinion, puis si vous pensez que Savoie est mort en emportant son secret, ou si on n'a juste pas regardé du tout à la bonne place. Donc, on se retrouve bientôt si vous appréciez ce genre de vidéo-là pour une autre histoire de cas de non résolus. À plus tard!